du coup la parole de Dieu. Voilà, j'y suis. On va continuer dans notre étude là sur de Dieu en premier. Et pour ce volet, j'avais deux pensées. J'avais deux pensées et je ne savais pas vraiment laquelle choisir. C'était pas clair en moi. Et je vais vous expliquer quelque chose. J'ai pris l'habitude, depuis que je suis arrivé ici, hein, j'ai pris l'habitude une fois par mois, une fois par semaine, je fais un tour dans Givors. Je fais un tour dans Givors. Voilà, j'ai eu à cœur ça de m'imprégner voilà, dans Givors pour connaître la ville, de m'imprégner de la ville, etc. Euh, et, et souvent, des fois, des fois même dans mon tour, des fois, j'ai rencontré des gens, c'est Tony, j'ai vu une fois, Cynthia, des fois, voilà, donc je peux tomber sur vous si vous êtes sur Givors. Et là, et donc, cette semaine, j'ai refait sur mon tour. Et alors que j'étais là, il y avait ces deux pensées, je ne savais pas. Et je passe à un moment donné devant. D'abord, est-ce que vous croyez que Dieu, je l'avais dit, vous croyez que Dieu peut parler par n'importe quoi? Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on n'y prend pas garde, dit la Bible. Donc c'est à nous d'y prendre garde. Là, je marche et je passe devant un restaurant. Je passe devant un restaurant. Tu vas afficher les photos, s'il te plaît. Merci. Et peut-être certains le connaissent, peut-être certains y sont déjà allés. Je ne connais pas si la nourriture, les repas sont bons là-bas. Peut-être un jour, il faudra peut-être que j'y fasse un tour. Restaurant, les copains d'abord. Je passe devant le restaurant et je dis, tiens, les copains d'abord. Et je continue. Et là, tac, dans ma tête, il y a un titre. Je me retourne, je regarde. Les copains d'abord. Et, là, je saisis. Une des pensées que j'avais, c'était Dieu en premier dans mes relations. Et l'autre, c'était autre chose. Et là, lorsque je vois ça, dans ma tête, tac, oh, mes copains d'abord. Les copains d'abord, les copains en premier. Oh, copains en premier. Dieu en premier, j'ai compris. Ok. Dieu en premier dans mes relations. C'est ce qu'on va voir, du coup, ce matin. On va lire ensemble dans le psaume 50. Psaume 50 à partir du verset 1er. Psaume 50, verset 1er. Il dit, Dieu l'Éternel parle et convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Et je vais m'arrêter là pour l'instant. Dieu, deux fois. Dieu, c'est pareil ici. Ouais, Dieu, l'Éternel parle. Donc Dieu parle, hein, et convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, donc l'ensemble de la terre. Vous allez me dire, David, il est où le lien avec les relations là? J'y viens, mais je pose d'abord le décor. Vous savez, quand vous recevez une convocation, il est dit que Dieu convoque la terre. Il convoque la terre. Il faudrait voir, mais je ne sais pas, c'est un autre moment. On retrouve une expression comme ça où Dieu convoque la terre, c'est pour quelque chose. Donc on reçoit une convocation, c'est pour quelque chose d'important. Et si vous recevez une convocation, par exemple au tribunal, voilà, c'est que c'est quelque chose qui est important. Il y a des années, j'en ai reçu une, et un jour, je vous raconterai, j'ai pas le temps ce matin, je vous raconterai du coup pourquoi. C'était pas par rapport à moi, hein, c'était pour quelqu'un. Mais c'est important, une convocation du tribunal ou une convocation comme vous recevrez pour l'Assemblée générale de l'Église, c'est quelque chose d'important parce qu'on va avoir des choses importantes, des décisions importantes, il va falloir voter pour des personnes, etc. Donc une convocation, ce qui va être abordé est important. Donc là, il dit, Dieu convoque la terre. La terre. Donc c'est extrêmement important ce qu'il va dire. Et c'est pas rien, c'est de la plus haute importance. Vous prendrez le temps de lire le psaume 50. On n'a pas le temps. Mais je vais focaliser sur deux versets là qui m'ont interpellé par rapport au thème. Donc écoutons ce que l'Éternel a à nous dire. Verset 18 du psaume 50. Allez, ce qu'il est dit. Verset 18. Si tu vois un voleur,
tu te plais avec lui et ta part est avec les adultères. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et ta part est avec les adultères. Et là, donc rappelez-vous, Dieu convoque la terre. Et là, ça pose un problème à Dieu. Qui est une relation, par exemple, avec un voleur ou avec les gens adultères. On voit que ça pose un problème à Dieu, une relation comme ça. Et juste après, au verset 19 et 20, il va dire tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Lorsque on lit ça, tu t'assieds et tu parles et tu parles contre ton frère. Je me suis dit, si la personne s'assoit, est-ce que je vais parler tout seul contre mon frère? Non, ou soit, après ça peut arriver, hein, une personne qui parle toute seule, là contre son frère, peut-être il y a un problème là-haut, et puis il y a des professionnels, hein, il y a des professionnels pour ça, tout ça, mais non, là, si je m'assois et que je parle contre mon frère, je ne parle pas tout seul. Donc je suis avec quelqu'un. Donc c'est qu'il y a une relation donc, qui est là, et on voit qui dérange, ça dérange Dieu. Ça dérange Dieu. Et je vais vous dire, si tu es à la base quelqu'un qui ne dit pas du mal des autres, mais si tu te mets en relation, avec des personnes qui passent leur temps à dire du mal des autres, tu vas te mettre à dire du mal des autres. Certains peut-être ne sont pas encore convaincus, mais je vais arriver vers les versets de la parole de Dieu qui attestent, vous allez voir, qui attestent ça. Et là, il dit, tu diffames. Donc, la diffamation, c'est nuire à la réputation de quelqu'un. Et ça va vous dire, mais David, sur quelle base tu dis ça? Sur quoi je m'appuie pour dire ça? Proverbes chapitre 22, verset 24, nous dit, je l'ai coupé en deux, il y aura une partie après, qui nous dit, ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne pour toi un piège. À la traduction, Semeur dit, ne te lie pas d'amitié avec un homme coléreux et ne fréquente pas celui qui s'emporte pour un rien, de peur d'acquérir, lisez bien, de peur d'acquérir le même comportement, on est d'accord, hein? De peur d'acquérir le même comportement et de mettre ta vie en péril. Diapo d'après, s'il te plaît. Traduction de français courant dit, ne te lie pas à quelqu'un d'irritable et fuis la compagnie de l'homme agressif. Sinon, tu te mettras à imiter leur comportement et tu seras pris dans un engrenage infernal. Et enfin, traduction parole de vie, ne deviens pas l'ami d'un homme coléreux. Ne va pas avec quelqu'un qui se met en colère facilement, sinon tu l'imiteras et tu seras pris au piège. Est-ce que j'ai encore besoin de convaincre quelqu'un là? Non. Il y a des ados qui sont là et ça va leur rappeler des choses parce qu'il y a samedi, la semaine dernière, j'ai vu ces versets-là avec eux, avec les adolescents, mais là, je vais pousser, là, on va aller plus loin. Et c'est ce que je disais, à force de fréquenter cette personne, d'être en relation avec cette personne-là. Il est question de l'homme colérique, l'homme violent, agressif. Salomon explique que à force, tu vas t'habituer. À force d'être en relation avec lui ou avec elle, tu vas t'habituer. Tu vas t'habituer à ça, à cette colère, à cette agressivité, à cette violence qui est là. Et puis après, tu vas commencer à normaliser. Quand tu t'habitues, tu vas commencer à normaliser ça, etc. Ça va devenir quelque chose après presque de normal. Mais le problème, c'est qu'après, tu risques d'acquérir à force le même comportement, puis à l'imiter. Et petit à petit, il faut comprendre, c'est pas du jour au lendemain
C'est parce que je commence en relation avec une personne comme ça et le lendemain, je fais non, non, c'est petit à petit, c'est progressivement, c'est lancinant. Et puis, sans même t'en rendre compte, un beau matin, tu te réveilles et hop, comme dit le texte, tu es pris au piège et tu agis comme lui ou comme elle. Tu te dis, mais oui, mais à force depuis le temps que tu es en relation avec lui ou avec elle comme ça, et bien un beau matin, c'est ça. Et l'homme agressif, l'homme violent, je parlais aux ados. Et je leur avais donné cet exemple quand j'étais à l'école biblique. Il y avait une chorale et on était invité par les églises à aller dans les églises et on dormait chez les chrétiens, chez les chrétiennes. Et donc un jour, on est invité, je ne me rappelle plus dans quelle église. Et la chrétienne où on était à 2 ou 3 chez cette dame. Le matin, je vois les photos, tout ça, je pense que c'est la famille et tout. Et je lui dis, c'est votre fils qui est là? Elle me dit oui. Et je dis, je dis, parce que moi, je suis comme ça. Donc, je lui dis, il fait quoi? Il est où? Et là, gros silence. Et là, tu te dis, oh là là, t'as mis les pieds dans le plat. Voilà. David, t'as perdu une occasion de te taire. Et là, elle me dit, non, mais je vais vous dire. Elle me dit, il est en prison, mon fils. Ah, et là, je dis, en effet, David, t'as vraiment manqué. Et là, mais comme j'avais déjà les pieds dans le plat, allons-y, continuons. Hein. je lui dis, du coup, et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il a fait? Du coup, qu'est-ce qu'il a fait pour... Et elle me dit, en fait, il était en boîte de nuit. Et en fait, il y a eu une bagarre qui a dégénéré, comme ça arrive souvent dans les boîtes de nuit. Et du coup, en fait, il était avec des copains. Et c'est les copains, en fait, qui ont la bagarre facile. Et là, une bagarre démarre. Et son fils, donc avec ses copains, son fils est là et il frappe un gars, décoche une droite, je sais pas si une droite ou une gauche, mais il frappe un gars, le gars tombe, mort. Et le truc, c'est que elle me disait, en fait, son fils à la base, il n'était pas comme ça à la base, son fils. Mais à force d'être en relation tout le temps avec ses copains qui sont des bagarreurs, qui se bagarrent. Et le texte dans Psaume 50, il est dit, tu t'assieds. Ça m'a fait penser à un autre passage, dans le Psaume 1. Psaume 1, si on peut le lire, le psaume premier, un psaume que j'aime beaucoup, où il est dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. En compagnie des moqueurs. Ah, mais pourquoi il dit heureux l'homme ou la femme qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs? Pourquoi? Parce que si tu n'es pas en compagnie des moqueurs, tu n'imiteras pas leur comportement. Mais dans le cas inverse, eh ben, c'est ce qui arrivera. C'est pas pour dire, ouais, mais David, c'est bon. Oh, ça va, David, la moquerie. Oh, ça va aller, la moquerie. Eh bien, allez dire ça aux parents d'adolescents qui se sont suicidés parce que les autres s'étaient moqués d'eux. En compagnie des moqueurs. En compagnie parce que souvent, c'était relié des harceleurs. En compagnie des harceleurs, on a vu des ados harcelés alors qu'ils n'avaient pas d'antécédents d'harcèlement, ils n'avaient pas même de profil d'harceleur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a vu dans certains cas, ils expliquaient au journal, pour la simple et bonne raison que certains passaient leur temps avec des ados qui harcèlent. Leur relation était des ados qui harcèlent. Du coup, à force, ils se sont mis eux-mêmes à harceler. Et la Bible elle a raison, elle a raison. Et laissez-moi vous dire que c'est valable pour tout. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9. 1 Corinthiens 5, verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre, peut-être pour ceux qui sont loin, peut-être un petit, mais de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques, c'est l'immoralité sexuelle. De ce monde ou avec les cupides. Les cupides,
et ravisseurs ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, donc dans l'immoralité sexuelle, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Donc il dit de ne pas, qu'il n'y ait pas une relation. Là, il va falloir que j'explique. Là, il décrit plusieurs choses, l'apôtre Paul. Ceux qui sont dans, impudique, l'immoralité sexuelle. Et le texte dans Psaume 50, Dieu dit, et tu as ta part avec les adultères. Dieu, ça te dérange qu'il y ait cette relation de certaines personnes avec les adultères. Et j'ai mis la diapo d'après, s'il te plaît, parce que l'adultère, c'est quand tu trompes, donc en compagnie des trompeurs. Là, je vais m'adresser dans un premier temps aux hommes. Si tu es un homme et que tu te mets à fréquenter des gars, tu te lis d'amitié, tu te fais des potes, des copains, et que tu te rends compte qu'au bout de quelques temps, que ce sont des gars, des hommes qui n'ont pas de problème, qui trompent leur femme ou qui trompent leur conjointe ou leur copine, eh ben laisse-moi te dire que si tu continues de les fréquenter, d'être en relation constante, tu es en danger. C'est la même chose qui t'attend au bout. Et tu vas pas le voir venir. Pareillement pour les dames. Vous avez des copines, des amis, qui vous passent du temps en relation, qui est quand même régulière. Et puis tu te rends compte que ce sont des filles qui sont volages. Oh, parce que ça existe, hein, comme femmes, comme des hommes, volages. Et que une relation extra-conjugale ou par ici, par là, que ce sont des femmes, comme on dit, qui butinent ici et là. Eh ben, je vais te dire, alerte, en sachant que si elles ont déjà des maris, des conjoints, des copains qui ont ça, je vais te dire, alerte. Si tu continues à fréquenter cette relation, la mentalité va t'atteindre sur toi et tu vas être contaminé par ça. La Bible, elle est claire. Et en compagnie des menteurs. Pourquoi j'ai mis ça après? Parce que souvent, la tromperie, c'est relié au mensonge. Et un jour, on était au restaurant avec ma femme. Et à côté de nous, il y a un couple qui est là. Et à un moment donné, le gars reçoit un appel. Il reçoit un appel et il est là, oui. Comme on était vraiment à côté, en fait, on entendait ce qu'il disait. Et il dit, oui, non, je suis encore au boulot. Non, je suis encore au boulot. J'ai beaucoup de travail, etc. Nous, on est là à côté. Il est avec une femme en face. Là, comme disaient les adolescents, là, c'était gênant. Là, c'était gênant. Oh là là. Et le gars, normal, non, mais t'inquiète pas, j'ai encore du travail, mais après, j'arrive. Oh là 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 là. Souvent, c'est relié au mensonge. Et ou en compagnie des joueurs, parce que l'apôtre Paul parle de la cupidité, ou en compagnie des joueurs. Et ça m'a rappelé ce gars qui s'est lié d'amitié avec des gars qui avaient une passion commune, c'était le poker. Et lui ne jouait pas, il jouait pas au poker, mais à force, il disait tu joues, et nous tu joues, etc. Non, au début non. Mais au bout d'un moment, il s'y est mis au poker et puis il y a pris plaisir, etc. Tu peux gagner, etc. Et puis le poker, c'est un jeu d'argent, le poker. Ah oui, certains disent oui, allez voir, je suis allé sur le site exprès pour aller voir, parce que certains disent non, mais oui, certains ne le font pas avec ça. Mais le poker, c'est un jeu d'argent. Je suis allé sur le site exprès, ils le disent, et ils mettent dessus. Hein. Et ne prenez pas le poker à la légère, c'est sur le site. Hein. Ne prenez pas le poker à la légère, parce que le poker est un jeu d'argent. Là, j'ai fait copier-coller. Avant tout, méfiez-vous des dérives que cette passion peut engendrer et des lignes qu'elle peut vous amener à franchir consciemment ou pas. À l'ITB, quand j'étais à l'école biblique, le pasteur nous raconte un témoignage de cette jeune fille qui part en vacances avec ses copines et elles vont dans une ville qui est très connue pour son casino et elles y vont et
elle, ses amis, elles aimaient jouer à fond, poker et tout, les trucs. Et elle, chrétienne, elle, c'était pas... Et donc, elle restait dehors pendant leur virée là-bas, elle restait dehors, tu vois. Et puis, d'un moment, elle vient la voir, mais tu viens, tu joues quand même, et puis, non, c'est pas mon truc, tout ça, non. Et puis, à force, mais on est venus ensemble. Toi, t'es là toute seule dans la voiture, nous, c'est pas marrant, mais à force. Et à force, bon, allez, au bout de plusieurs jours, allez, ok. Et elle y va. Et puis elle commence à jouer. Et le pasteur nous raconte que, parce qu'il connaissait, lui, de près, et en fait, il explique que a commencé à rentrer dans son cœur l'amour de l'argent. Et il nous explique que après, elle est devenue accro, cette jeune accro au jeu d'argent, et elle a perdu beaucoup d'argent. Et il y a eu des conséquences désastreuses dans sa vie. Et c'est venu d'où? Relation. En compagnie des calomniateurs. Parce qu'il en parle, Paul. Ne soyez pas en relation. La calomnie, c'est dire des mensonges sur quelqu'un pour l'enfoncer, pour l'enterrer. Je lui dis, faut pas, non, il n'y ait pas de relation. Ou en compagnie des buveurs, il en parle, des ivrognes, il en parle, l'apôtre Paul. Et un chrétien disait un jour que son papa ne buvait pas à la base. Son papa, il buvait pas, mais comme les copains, tous les copains, ça y allait, les copains, ça y allait. Et ben au bout d'un moment, du coup, allez, tu vois, bon, allez, non, allez. Et ben au bout d'un moment, il a commencé à boire, alors qu'il buvait pas. Et vous savez que certaines personnes sont devenues, du coup, alcooliques à cause des relations. Et j'aimerais vous dire que si vous avez, en fait, si tes relations, en fait, amènent à ça, il faut que tu changes de relation. Il faut que tu changes de relation. Ou si ça ne t'amène pas, tu te dis non, mais moi, tranquille, moi je suis au-dessus de ça, je suis au-dessus de ça. La Bible dit que celui qui est debout, prenne garde de tomber. Pierre, il disait ça, hein. Pierre, mais non, si t'abandonnes, Jésus, si t'abandonnes, moi je resterai avec toi. Moi, je ne t'abandonnerai pas, Jésus. Ah bon? Tu l'as renié à 3 reprises. Il ne faut pas se croire au-dessus. Comme ce jeune qui était étudiant et qui, voilà, lui, non, les trucs qui terminaient comme ça, là, non, c'était pas son truc, c'était un jeune chrétien. Et puis, même à la fac, on l'appelait le pasteur. Les autres étudiants l'appelaient le pasteur. Il avait sa Bible, il était connu pour être ça. Les gens, il l'appelait pasteur, les étudiants. Et puis, un jour, il dit, mais il faut que tu fasses ces trucs avec nous, etc. Non. Là, pendant longtemps, non. Et puis, à un moment donné, les filles ont commencé à venir et tout ça. Et puis, il est allé, puis il a commencé à faire les soirées. Alors, au début, il était là, mais c'est un peu particulier, hein, parce que tout le monde y va, tout le monde est fini, et toi, c'est quand même, c'est particulier. Hein. Et puis, un jour, au bout de X soirées ultra alcoolisées, il se réveille un matin. Ah ouais, il se réveille un matin. Il est là, il est dans le lit de quelqu'un, il est là, il se réveille, c'est pas. Ah, et il y a un inconnu à côté. Il sait même plus ce qui s'est passé. Et ça a été terrible pour lui. C'était quelque chose de terrible parce que il s'en est voulu. Il disait non mais moi, faut faut pas jouer, les amis. Alors vous pouvez être sûr qu'à partir de ce moment-là, à la fac, du coup derrière, il l'appelait plus pasteur du coup derrière. Et ou en compagnie des voleurs. Et je pourrais comme ça, vous savez, vous donner plein d'exemples, tu vois, de jeunes. J'avais dit aux ados, un jeune qui, parce que le texte de Psaume 50, c'est tu te plais, tu vois le voleur et tu te plais avec lui. Je connais un jeune à qui c'est arrivé. Il a rencontré un gars qui volait dans les magasins de musique. Et donc le jeune que je connais très bien, c'est un chrétien. Et voilà, il s'est plu avec lui, tout ça. Et puis, à force de relations, il a commencé à aller avec lui le soir.
C'était la nuit, il allait dans les magasins de musique, il volait les instruments et après il revendait ça. Jusqu'au jour où, ils l'ont fait je ne sais pas combien de fois, jusqu'au jour où ils sont dans un magasin, une nuit, un magasin de musique, et là, donc il y a les vitres, et là, ébloui par des lumières. Et là, il se dit, là, je suis mal, là. Et ouais, est-ce que ceux qui les attendaient dehors, c'était la police qui était dehors? Je pense qu'il avait sous-estimé la puissance des relations, en fait, qui sont là. Jamais si on lui avait dit avant, un jour, tu voleras la nuit dans les magasins de musique, il aurait dit, bien sûr. Et comme ce jeune également, j'en parlais quand j'étais au lycée, qui volait avec d'autres dans les ordinateurs, dans la salle informatique. Ils volaient les ordinateurs. La nuit, ils entraient dans le lycée. Et ils revendaient après. Et sauf que lui, celui qui était avec eux, là, il y en avait un parmi eux, mais qui avait absolument pas besoin de voler. Pas besoin de voler. Je disais aux ados, il y a son père avait des moyens pas possibles. J'aurais expliqué que, par exemple, pour l'anniversaire de sa femme, il lui avait acheté une voiture, une Audi R8. Et j'ai été regarder rectification, j'avais dit aux ados, non, 333 exemplaires dans le monde, 333 exemplaires. 26 en France, juste 26 en France. Parmi les 26, lui, il avait acheté pour sa femme quasiment 200 000 euros. Il y a peut-être certains qui ont réussi à faire des cadeaux à leur femme de 200 000 euros. Et donc, lui, ce jeune, mais il avait de l'argent. Son père, des fois, par mois, des 1000 euros en argent de poche, il pouvait avoir des choses. Et il avait besoin de voler. Dites-moi, il avait besoin de voler. Mais le fait qu'il était ses copains, c'était des voleurs. Lui, il n'avait pas besoin de voler et il se met à voler. Pourquoi? C'est ce que je vous explique depuis tout à l'heure. Et pourquoi il se passe ce phénomène? On va passer une diapo, on va aller à pourquoi il se passe ce phénomène. Et je vais terminer avec ça. 1 Corinthiens 15, 33 nous dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quelqu'un a dit un jour, on se corrompt facilement avec les gens corrompus. Je ne sais pas si dans la diapo d'après, on se corrompt facilement avec les gens corrompus. Et si tu penses que si tu peux mettre, je crois que j'ai mis l'image après, s'il te plaît, voilà, c'est ça. Le principe, c'est exactement ça, en fait. Vous voyez, le fruit qui est gâté, du coup, vous voyez, il touche les deux qui sont là, en relation. Vous voyez, en relation avec les deux, boum, il transmet. Vous voyez, c'est ce qu'il y a. Alors, elles sont épargnées, celles qui sont encore au-dessus, loin, elles ne sont pas en relation avec lui, mais ça peut gagner. Mais en tout cas, vous voyez, c'est très fort là. Ils sont en relation avec lui et ils sont touchés par ça. Et c'est exactement ça. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dans la diapo d'après, j'ai trouvé ça intéressant. Ce qui avait été mis, c'est trop petit pour ceux qui sont loin, mais c'est dit, si vous prenez un fruit pourri et le mettez à côté d'un fruit sain, la moisissure du fruit donc pourri s'étendra sur le fruit sain et les deux seront dans un mauvais état, à l'état de putréfaction. C'est ainsi avec les amis, alors choisissez bien vos fréquentations. J'ai trouvé ça très intéressant et surtout très vrai. Très vrai. Et alors, que faire? C'est Paul qui répond dans 2 Corinthiens 6, 17, il dit « Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. » Et il y a un appel, il y a un appel pour quelqu'un. Je prépare le message, une pensée pour quelqu'un. Il y a un appel pour toi à sortir du milieu dans lequel tu es. Moi, je ne connais pas, je ne sais pas. Il y a un appel pour toi à sortir. Sors du milieu d'eux. Et comme ce fruit, parce que tu as déjà été touché, vraiment, j'ai ça sur mon cœur, tu as été touché là, et c'est encore le moment, tu peux sortir de là. Et peut-être tu te dis, mais oui, mais ok, je sors du milieu d'eux, mais comment je vais faire? J'ai été atteint, j'ai été touché. J'aimerais te dire que le sang de Jésus, il a coulé pour ça. Il peut te laver, te nettoyer de ça. Mais il faut sortir. J'ai dû le faire lorsque je me suis converti. Moi, je ne vais pas vous donner mon témoignage. Moi, j'étais dans le milieu de la nuit, en fait. Milieu de la nuit, tout ça, les boîtes de nuit, tout le monde de la nuit, tout ça. C'était ça avant que je me convertisse. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû à un moment donné
sortir. J'ai dû sortir, pourquoi? Parce que ceux avec qui j'étais, à un moment donné, on préparait notre examen, et puis à un moment donné, à côté de moi, donc ceux avec qui j'étais tout le temps, j'en vois un, donc il y avait la table, et puis je vois, il fait quelque chose sur la table comme ça, il passe son visage comme ça, mais je ne comprends pas au départ. Voilà, je suis dans le... je ne comprends pas. Et puis je le revois faire ça. Je revois mettre son visage face à la table, et puis faire un mouvement comme ça. Et là, je vois qu'il se fait... Oh. Et là, j'ai vu, en fait, il venait de sniffer, parce qu'il en restait un peu, poudre blanche, sniffer la cocaïne. Oh. Et là, il y a eu quelque chose en moi qui m'a dit, là, David, si tu continues sur ce chemin, c'est toi le prochain. Et là, c'est ça, en fait, c'est l'élément qui a fait que je suis revenu, en fait, à Dieu, ou venu à Dieu, parce que moi, j'ai grandi dans l'église, mais après, voilà, j'étais sorti, on va dire, mais j'ai dû sortir de ce milieu-là pour rentrer dans l'église, vous avez compris. L'image, j'ai dû sortir. Et certains pourraient se dire, mais si Dieu... Ah, super. Si Dieu est en premier dans tes relations, tu pourras être amené à devoir sortir de certaines relations. Comprenez que maintenant, maintenant Jésus était dans ma vie, je ne pouvais pas rester dans celui-là, et la nuit, tout ça, et cocaïne, tout ça. Et parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que certaines relations peuvent te faire passer à côté du plan de Dieu et des projets de Dieu pour toi. Parce que je vous dis, clairement, si j'étais pas sorti du milieu d'eux, je ne serais même pas là devant vous, Sada. Et mets de la diapo d'après, s'il te plaît. Ah, c'est là, ouais. Ouais, si Dieu est véritablement en premier, cela doit avoir une incidence sur mes relations. Et je vous parlais de sortir du milieu d'eux. Mais comment? Diapo d'après, s'il te plaît. Sortir pour aller où? Diapo d'après, s'il te plaît. S'il y a des mauvaises compagnies, c'est qu'il y a des bonnes, des bonnes compagnies. Et c'est ce que j'ai dû faire. Lorsque je suis sorti de ce milieu, j'ai dû trouver des bonnes compagnies, et dans les personnes qui sont mes amis, toujours aujourd'hui, plus de 20 ans après, c'était 3 couples à la base, 3 couples de chrétiens qui m'ont accueilli avec eux lorsque je me suis converti, et je leur dois beaucoup, parce que tous les lundis, on était ensemble, tous les lundis soirs. Ils avaient appelé ça les lundis parties. Tous les lundis soirs, j'étais avec eux. Ces 3 couples chrétiens. J'étais avec eux. On priait ensemble. Donc moi, j'étais tout nouveau converti. On priait ensemble. On louait le Seigneur. On s'encourageait, donnait témoignage. On s'édifiait. Et il y a une part de ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à eux. Mais changer les mauvaises compagnies vers les bonnes compagnies. Parce qu'il y a des bonnes compagnies. Et nos relations... Jim Ron, merci. Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Jim Ron, un immense conférencier qui est considéré comme un des plus grands conférenciers du siècle dernier. Il est décédé aujourd'hui. Et ce serait intéressant. Je voyais cette personne-là qui disait de regarder les 5 personnes que vous côtoyez le plus. Et quelqu'un un jour l'a fait. Et cette personne fumait du cannabis. Et il a réalisé qu'à la base, il ne le faisait pas. Mais il a réalisé que, les 4 personnes avec qui il était le plus fumaient du cannabis. Et c'est intéressant, et même pour nous, de faire ce test-là. Mais il suffit d'une personne, on l'a vu avec le fruit, il suffit d'une seule personne. Nos relations ont soit un bon impact sur nous, soit un mauvais. Et je vais conclure avec ça. Vous connaissez le dicton, les ados, ils n'ont pas su me dire la suite. Je dis, ça, c'est vraiment une nouvelle génération. Dis-moi qui tu fréquentes. Là, on voit que les générations d'avant, ils savent. Les ados, j'aurais dit, silence, ils ne savaient pas. Je dis, la nouvelle génération, il faut qu'on leur apprenne. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Oui, parce que les gens que je fréquente
ça, en fait, ça en dit long sur moi. Ça en dit long sur qui je suis. Parce que oui, les gens que je fréquente, mes copains, mes amis, c'est que je me reconnais en eux. Soit on partage des mêmes valeurs ou des affinités, des centres d'intérêt communs, ou en tout cas, je me plais en leur compagnie. Sinon, je ne serais pas avec eux. Et j'aimerais conclure avec ça. Dis-moi, qui sont tes copains? Et je peux te dire si ça te mènera sur une bonne ou une mauvaise voie. Avec ce verset de conclusion, le verset 23, et après on va prier. Le psaume 50 termine comme ça. Quand Dieu il dit, voilà, tu vois un voleur, tu te plais avec lui, tu as tes adultères, etc., tu t'assieds, il parle des relations, mais il termine en disant, celui qui veille sur sa voie, donc avec les gens avec qui tu fréquentes en relation, celui qui veille sur sa voie, je le ferai voir le salut. Et ça nous parle de choix. La Bible dit que 2 personnes marchent-elles ensemble si elles se sont mises d'accord. Lorsque vous allez en ville ou que vous êtes avec quelqu'un, lorsque vous marchez en ville avec quelqu'un, si vous marchez ensemble, c'est que vous êtes d'accord de marcher ensemble. Et sur la voie de la vie, ceux avec qui tu marches, c'est que tu t'es mis d'accord en fait, avec eux. Et Dieu dit, veille sur la voie avec les personnes avec qui tu marches, parce que ça relève d'un choix. Les relations, c'est un choix. Personne ne nous a mis un pistolet disant, non, il faut que tu sois en relation avec moi ou il faut que tu marches avec moi, un pistolet derrière. Non, non, non. C'est un choix, les relations. C'est un choix. Donc, choisissons bien nos relations parce qu'on l'a vu, ça a un impact, du coup, sur nous. Et Dieu dit, veille sur ta voie et je te ferai voir le salut. Ça intéresse quelqu'un? Moi, le salut, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Mais ça passe aussi par le fait que Dieu soit en premier dans mes relations. Amen. Amen. On prie le Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole, Seigneur. Ta parole qui est une lumière sur notre sentier, une lampe à nos pieds qui nous éclaire. Et sur ce sentier sur lequel on marche, il y a des gens qui marchent avec nous. Il y a des gens qui marchent à nos côtés ou avec qui on a choisi de marcher. Et c'est tellement important. Les personnes avec qui on marche, qu'on fréquente, avec qui on s'est mis d'accord, avec qui on est en relation. Et tu nous parles ce matin et tu nous interpelles sur nos relations, où tu veux être le premier dans nos relations. Et ça implique des choix. Ça implique que si tu es en premier, ça doit se voir dans nos relations. Seigneur, aide-nous, aide tout un chacun, Seigneur. Parce que ta parole dit qu'on va être sinon appelé à imiter, à avoir le même comportement. Seigneur, aide-nous, aide tout un chacun. Si quelqu'un a besoin ce matin, Seigneur, au niveau des relations, peut-être été travaillé, disant, mais avait réalisé que, là, il y a des relations, il y a une relation là, c'est pas ça. Seigneur, aide cette personne à sortir. Et mets sur son chemin les personnes qu'il faut, les bonnes compagnies qui vont l'aider. Alléluia. Seigneur Jésus, à pas passer à côté de ton plan, à pas passer à côté de tes projets. C'est trop important parce que tu as dit, le Seigneur convoque la terre pour dire ça. C'est trop important. On ne peut pas négliger ça. Relation parce que ça a des conséquences après. Mais Seigneur, merci parce que toi, tu as le meilleur pour nous. Et quand on te met en premier, tu nous montres, voilà, comme on l'a entendu, tu nous montres, voilà un tel. Comme tu l'as fait pour l'apôtre Paul. Et tu lui as mis des gens à côté comme Ananias, comme Barnabas. Tu as mis, Seigneur, ces bandes de compagnie et il est devenu l'apôtre Paul qu'on connaît. C'est passé aussi par les relations, Seigneur. Alléluia. Et tu vas faire pour chacun d'entre nous aussi ce matin. Alors sois béni, Seigneur. Sois béni, que cette parole soit gravée dans nos cœurs, Père, pour l'éternité, afin qu'elle ait un impact sur nos relations, Père, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut terminer avec le chant? Je sais qu'il m'a secouru, s'il te plaît. Alléluia. Que Dieu soit béni pour sa parole. J'espère espérer qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura éclairé aussi. Voilà aussi, on continue de grandir. Dieu nous appelle à croître, à grandir, voilà, dans sa connaissance avec lui et dans notre relation aussi, dans notre relation avec lui. La meilleure des relations d'abord, c'est la relation avec Dieu. La relation avec Dieu d'abord.
Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va terminer par ce chant.